puisque c'est l'une des informations de ce dimanche. Emmanuel Macron qui s'exprimera en direct à 20h à la télévision et donc aussi sur Sud Radio. Une interview qui sera menée avec deux journalistes et qui reviendra notamment sur les visites pontificales, royales et en même temps qui parlera de planification écologique. Qu'attendent d'Emmanuel Macron ce soir? On en parle avec notre invité Bruno Cotresse. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue et chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. La planification écologique qui devrait être au menu de l'interview d'Emmanuel Macron ce soir. Pourquoi à ce moment-là? Vous savez, le chef de l'État, depuis plusieurs mois, donne le sentiment qu'il a du mal à nous indiquer le cap de son deuxième mandat, alors même que pendant la campagne électorale de la présidentielle, il avait affirmé que la planification écologique serait l'épine dorsale, la clé de voûte de son deuxième mandat. Et d'ailleurs, il avait annoncé que le ou la première ministre qu'il nommerait serait particulièrement chargée de ce dossier. Et puis voilà, entre-temps, plus d'un an s'est passé. On a un peu perdu le fil conducteur. Alors peut-être aussi pour Emmanuel Macron, il est temps de nous réexpliquer si c'est toujours bien la priorité de toutes les priorités pendant son deuxième mandat. Et quelle est actuellement sa priorité? Puisque concrètement, on parle aussi beaucoup d'immigration en ce moment, y compris le ministre de l'Intérieur. Le pape François lui-même en a parlé, il n'est pas du tout sur la même ligne. Il y a d'abord et avant tout, même avant l'immigration, la question du pouvoir d'achat, les salaires, l'inflation, le prix de l'énergie, bref, tout ce qui donne le sentiment aux Françaises et aux Français d'être un peu pris à la gorge, de ne pas arriver à s'en tirer. Ça, c'est un gros sujet quand même pour le chef de l'État. Il y a évidemment la crise migratoire qui est toujours là, bien évidemment, avec Lampedusa, bien évidemment. Donc sans aucun doute que le chef de l'État sera quand même obligé de revenir sur ces deux autres sujets. Est-ce qu'on peut attendre des annonces ce soir? C'est jamais dans ce type d'interview que le chef de l'État fait des annonces. Par contre, il peut sans aucun doute indiquer des grandes directions, quelques annonces un petit peu très générales, en laissant le soin derrière à la Première ministre de décliner. Autre rendez-vous politique très important sur lequel nous vous avions au début invité, ce sont les élections sénatoriales. La moitié des sénateurs renouvelés ce soir, en tout cas dont les mandats sont renouvelés ou pas. Je rappelle que ce n'est pas vous qui nous écoutez, qui votez en général, sauf si vous êtes élu membre du collège électoral. Est-ce qu'on peut s'attendre à des changements au Sénat? Non, on s'attend plutôt à de la stabilité, c'est-à-dire de voir le Sénat à nouveau retrouver sa majorité actuelle, c'est-à-dire à la fois les républicains et puis les centristes du Sénat. Donc on s'attend à beaucoup de stabilité. Par contre, il y a un certain nombre de dossiers ou de données à suivre. Est-ce que, par exemple, le parti d'Emmanuel Macron, est-ce qu'il va un tout petit peu perdre un certain nombre de sénateurs, lui qui n'a pas vraiment réussi à s'implanter dans les territoires, dans les mairies en particulier, et surtout, est-ce que le Rassemblement national va faire son entrée au Sénat? Je rappelle que pour le moment, le Rassemblement national ne dispose d'aucun sénateur. Il en avait un qui est passé chez Zemmour. Oui. Donc, est-ce qu'il va y avoir 3-4 sénateurs RN à l'issue de ces élections ce soir? C'est une des questions intéressantes. Et le sénateur zémouriste qui sera notre invité d'ailleurs dans une demi-heure. Il s'agit de Stéphane Ravier, ancien Front National, aujourd'hui Reconquête. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Merci à vous. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. Vous écoutez Sud Radio.